je suis Romain Rabier, expert en gestion des compétences et directeur d'un pôle du think tank #le plus important. Investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique inclusive doit être une priorité du prochain quinquennat. Pour faciliter les parcours et reconversions vers les métiers de cette transition écologique et numérique, nous proposons d'optimiser le conseil en évolution professionnelle, CEP, et d'en faire bénéficier 1 million d'actifs par an d'ici 5 ans, salariés, indépendants ou demandeurs d'emploi. Alors pourquoi cette proposition? La coexistence d'un chômage de masse et de fortes pénuries de main-d'œuvre dans les emplois verts et numériques révèle une grande inadéquation entre les besoins des entreprises, les compétences et les choix d'orientation des actifs. Résorber cette inadéquation serait fortement gagnant-gagnant pour les entreprises comme pour les actifs. Une des clés pour y parvenir, c'est d'accompagner les actifs dans leur parcours professionnel, pour les conseiller, notamment dans leur choix d'évolution et de formation. En effet, chaque année, 20% des actifs, soit près de 5 millions de personnes, changent d'emploi. Parmi eux, la moitié souhaiterait bénéficier de conseils. La demande est donc énorme, mais mal couverte. C'est pourquoi le Conseil en évolution professionnelle, CEP, a été instauré en 2014 et enrichi en 2018. Il donne gratuitement le droit à chaque actif de faire le point sur sa situation et son projet professionnel. Mais les premiers bilans du CEP révèlent plusieurs difficultés. Une connaissance du dispositif par les actifs qui est faible et une offre insuffisante, puisqu'au total, il n'y a que 100 000 bénéficiaires par an, soit seulement 0,3% des actifs. Enfin, un problème de ciblage, le taux de recours étant 2 fois plus faible chez les travailleurs peu qualifiés que chez les qualifiés, en particulier chez les seniors. Donc faire du CEP un outil efficace à large échelle d'accompagnement des parcours des actifs est essentiel pour répondre aux défis d'adaptation des compétences et d'orientation vers les métiers porteurs, notamment dans la transition écologique et numérique. Alors concrètement, que faire? Pour réussir ce changement d'échelle, nous proposons d'agir sur 4 leviers. Améliorer l'efficacité du CEP, développer le volume de l'offre, stimuler la demande et enfin améliorer son ciblage sur les publics prioritaires. Proposons d'abord 3 pistes d'action pour améliorer la pertinence et l'efficacité du CEP. D'abord, mettre en place une coordination par territoire ou bassin d'emploi entre les opérateurs de CEP et les autres acteurs de l'emploi, qu'il s'agisse des branches, des OPCO, des services publics de l'emploi, afin de mutualiser les moyens et d'assurer un maillage de proximité, d'améliorer les connaissances du tissu économique et des opportunités d'emploi pour tous ces acteurs. Deuxième chose, il faut renforcer l'expertise des conseillers en évolution professionnelle sur les métiers du numérique et de la transition écologique. Troisièmement, il est nécessaire de mettre à jour régulièrement le cahier des charges du CEP afin de l'adapter au retour d'expérience des usagers et de mieux coller à leurs besoins. Il faut noter que le hub public de données sur les implications sur l'emploi de la transition écologique et numérique, qui est notre proposition numéro 3, serait également un vrai plus dans ce cas. Ensuite, il faut pouvoir multiplier par 10 le nombre de bénéficiaires du CEP. Et donc, il faut inciter les opérateurs à développer leur offre. Ce n'est pas assez le cas aujourd'hui, peu de moyens ayant été alloués à cette fin. On propose donc de renforcer le budget alloué aux opérateurs pour mettre en œuvre le CEP afin de le rendre plus incitatif et de mobiliser de nouveaux opérateurs de CEP pour améliorer le maillage territorial et réduire les délais d'accès, car les opérateurs actuels ne suffiront pas à eux seuls pour répondre à tous les besoins. Troisième élément, sur la notoriété. Moins d'un actif sur 2 connaît le CEP aujourd'hui, alors que la demande d'accompagnement est extrêmement forte et pas assez couverte. Il y a donc matière à lancer une campagne de communication coordonnée vers les bénéficiaires potentiels, à l'échelle nationale et régionale, pour promouvoir le CEP. Et par exemple, le mettre en avant sur la plateforme Mon compte formation. Le CEP est particulièrement pertinent pour les jeunes et pour les seniors, notamment pour aider ces derniers à construire une deuxième partie de carrière, ainsi que pour les 40% d'actifs peu qualifiés. Et donc, on propose ici 3 choses. D'abord, demander aux services publics de l'emploi et aux entreprises d'orienter plus systématiquement ces publics vers le CEP. Deuxièmement, de compléter le CEP actuel par un service
d'approfondissement de l'accompagnement. Et enfin, de permettre une prise en charge publique de cet approfondissement pour ces publics cibles et pour les autres, permettre de le financer via le CPF. Inversement, nous soutenons l'idée des partenaires sociaux d'expérimenter le fait de conditionner l'achat de certaines formations hors RNCP via le CPF à la validation du conseiller CEP afin d'orienter les usagers vers les compétences utiles à leur projet professionnel. Alors, quel impact peut-on attendre de ce type de proposition? Eh bien, au final, on propose de démultiplier d'ici 5 ans le nombre de bénéficiaires du CEP en passant de 100 000 à 1 million par an, encore une fois qu'il s'agisse de salariés, d'indépendants ou de demandeurs d'emploi. Si ce chiffre peut paraître élevé, il représente en fait que 3% des actifs, moins de 10% des actifs peu qualifiés et moins de 20% du nombre de travailleurs qui changent d'emploi chaque année. C'est donc le niveau minimum d'ambition que nous devons nous fixer. Le CEP est un service d'accompagnement essentiel pour aider les actifs à s'orienter vers les emplois de qualité et les entreprises à résorber les pénuries de main-d'œuvre. Faisons donc de ce service public de proximité qui est gratuit et au cœur des territoires un levier efficace face aux transformations du travail et aux grands défis des compétences, de la transition écologique et numérique.